Les groupes d'entraide, on en a plusieurs. Il y a les groupes d'entraide pour les personnes atteintes, il y a des groupes d'entraide pour les proches aidants, mais il y a aussi les groupes d'entraide pour les personnes endeuillées suite à la maladie. Les groupes d'entraide, il y a des thèmes à chaque mois. On aborde des thèmes différents qui vont toucher les personnes, qui vont les sensibiliser aussi à leur réalité. Les groupes d'entraide pour les personnes endeuillées, pourquoi on privilégie ça aussi? Parce que quand on vit un deuil, le pire deuil que l'on vit, c'est toujours le sien. Et quand on côtoie d'autres personnes qui vivent avec cette réalité-là, bien, ça normalise les émotions. Ça nous permet d'exprimer les émotions par rapport à ce qu'on vit. Le deuil, c'est linéaire, donc ça continue dans le temps, mais ça a une fin. Et quand on est accompagné, ça nous permet justement de garder notre équilibre à travers les fluctuations du deuil. Il y a 50 ans, c'était facile d'avoir un soutien quand on vivait le deuil parce qu'on portait le noir. Aujourd'hui, on est poussé par en avant à rencontrer d'autres personnes, à revenir dans la réalité rapidement, de retourner au travail rapidement, alors que pour la personne qui vit un deuil, elle a besoin de se centrer sur elle, elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, tant physiquement que psychologiquement. Nous, on prend soin des personnes psychologiquement. Le soutien psychosocial est hyper important. Ça nous permet justement de, je l'ai nommé tantôt, mais garder notre équilibre pour s'assurer que les personnes ne vivent pas de la profonde détresse. On va les rencontrer où ils sont. On les rencontre à domicile. Évidemment, en contexte de pandémie, c'est plus difficile. Donc, on va privilégier Internet, des rencontres par Zoom. Mais dès que la pandémie se termine, nous, on va prôner les groupes d'entraide pour qu'on puisse se voir en face à face, qu'on puisse être en contact avec d'autres personnes qui vivent la même réalité.